Bienvenue dans une nouvelle vidéo des contes de Monte Crypto. Après la dernière vidéo sur Silk Road, nous avons pris en compte vos demandes et nous allons aujourd'hui découvrir le récit d'une des plus grosses arnaques de l'univers des crypto-monnaies, l'histoire de BitConnect. Hey, hey. And the reality is, guys, that I have been a total failure, that I have actually lost a significant amount of money. What's up, BitConnect? Tout commence lors de l'ouverture de la plateforme BitConnect le 15 février 2016. Le site a rapidement commencé à gagner en popularité dans la communauté, sans doute aidé par son nom, BitConnect, qui nous rappelle celui du roi Bitcoin, mais également grâce à son ticker, le BCC, qui ressemble à celui du Bitcoin et du Bitcoin Cash. Son fonctionnement était plutôt simple, l'utilisateur échangeait des bitcoins contre des BitConnect Coins et les déposait sur la plateforme pour bloquer ses fonds pendant un certain temps afin de recevoir quotidiennement des intérêts en BitConnect Coin qu'il pouvait soit réinvestir, soit retirer. Plusieurs paliers étaient disponibles en fonction de la quantité déposée, ce qui influait sur la durée du blocage des fonds. Plus la somme était haute, plus la durée était courte, mais cela impliquait également sur le rendement du dépôt. Ces paliers progressifs avaient évidemment pour but d'inciter les utilisateurs à déposer de plus gros fonds. Les intérêts engendrés étaient énormes puisqu'ils oscillaient entre 0 et 2% par jour et la plateforme expliquait ces taux élevés en annonçant qu'elle développait un robot d'investissement très efficace leur permettant d'atteindre ces chiffres très facilement. Vous comprendrez maintenant pourquoi certains comparent ces rendements indécents de certains protocoles de la finance décentralisée à ce site de l'ancien Bull Run. En plus de ces rendements, un programme d'affiliation permettait aux parrains de toucher jusqu'à 7% des gains de leur filleul, ce qui a poussé bon nombre d'influenceurs à parler du site sur les réseaux ou en vidéo en vantant les mérites de BitConnect tout en ajoutant évidemment leur lien d'affiliation en description pour augmenter leurs gains. Mais ces chiffres étaient trop beaux pour être vrais et les jours passant, des internautes ont commencé à remettre en question la fiabilité de la plateforme. Certains l'accusaient de n'être non pas une plateforme d'investissement avec un bot extrêmement performant, mais plutôt une sorte d'arnaque suivant la voie du système de Ponzi, ce fameux montage financier frauduleux du nom de son inventeur Charles Ponzi, qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par de nouveaux entrants. L'un des cas d'utilisation les plus connus de cette méthode étant Bernard Madoff. Le système Ponzi est une arnaque connue sous ce nom depuis que Charles Ponzi l'a réalisé en 1919 à Boston. Également connu sous le nom de système pyramidal, cette escroquerie consiste à promettre aux victimes des taux d'intérêt alléchants comparés aux autres investissements. Attirés par ces belles promesses de haute rentabilité, les clients affluent en masse et les nouveaux arrivants vont financer les premiers à être entrés dans ce système. Le plus étonnant dans l'histoire, c'est que l'arnaque peut rester cachée pendant très longtemps tant que de nouvelles victimes continuent de se faire avoir. Le côté le plus pervers ici est que les victimes deviennent sans le vouloir des complices puisque les premiers dégagent réellement des bénéfices et vont donc naturellement conseiller leurs proches afin qu'ils puissent avoir une part du gâteau sans savoir que celui-ci est empoisonné. Le point commun de ces escroqueries est qu'elles se sont toutes écroulées après que les victimes aient souhaité empocher leurs bénéfices et qu'il n'y ait plus assez de nouveaux entrants pour les payer. Et BitConnect n'échappera pas à cette réalité. Rappelez-vous du top 10 des crypto-monnaies de l'époque. Le token BCC s'affichait alors en 7e position. À son plus haut, en décembre 2017, un BCC s'échangeait alors contre 480 $ et la capitalisation de BitConnect s'élevait à 3 milliards de dollars. Si cette somme semble moins importante aujourd'hui, il faut se rappeler que le marché était plus jeune. Sa capitalisation totale avoisinait au plus haut du bull run les 500 milliards contre plus de 3100 milliards aujourd'hui. Pour resituer un petit peu, l'un des plus grands gagnants de ce système fut l'américain Craig Grant. Sa chaîne de 100 000 abonnés a réalisé plusieurs centaines de vidéos à l'effigie de BitConnect et aurait généré 5 millions de dollars
grâce au parrainage de 12 000 investisseurs qui auraient rapporté 52 millions de dollars à BitConnect. Pour resituer également l'ampleur de l'opération, les 10 chaînes YouTube ayant le plus rapporté d'affiliation ont posté 70 000 heures de contenu, générant 58 millions de vues sur la plateforme de vidéo YouTube, comme le décompte Grégory Raymond dans son article de l'époque. Et oui, il était déjà là. De notre côté, en France, Asher publiait en début novembre sa vidéo sur BitConnect pour alerter sa communauté sur les risques de cette arnaque. Si les meetings de BitConnect et ses représentants fleurissaient sur le web et que certains primo-arrivants généraient des milliers d'euros chaque jour sur le modèle évoqué tout à l'heure, il se tramait en sous-marin une toute autre histoire. Au fil du temps, certains internautes se sont aperçus de la supercherie et ont commencé à prévenir les autorités afin qu'elles réagissent. Le premier gouvernement à réagir fut le Royaume-Uni qui, le 7 novembre 2017, a demandé à la plateforme BitConnect de prouver sa légitimité afin de s'assurer que ça ne soit pas une arnaque, avec un délai de 2 mois. Cependant, il était déjà trop tard et les soupçons portés sur la plateforme étaient déjà trop gros, puisque les États du Texas et de la Caroline du Nord décidèrent d'interdire l'activité du site le 3 janvier 2018 à cause de son manque de transparence, mais surtout à cause de sa nature pyramidale. Ces décisions vont mener à la fermeture officielle du site 2 semaines après, soit le 17 janvier, ce qui entraîne un effondrement du BitConnect Coin, faisant chuter le mastodonte au top 20 des crypto-monnaies qui s'échangeait alors à plus de 450 $, à un token à fuir aussi vite que possible puisque son prix baissait à vue d'œil, atteignant les 20 $ dans la journée et passant rapidement en dessous du dollar les jours suivants. Grand seigneur, la plateforme a décidé d'accepter de rembourser les victimes en débloquant leurs fonds investis. Problème, ce fonds était en BCC et ce token ne valait plus rien. En 2 ans, l'empire BitConnect qui avait atteint les 3 milliards de dollars de capitalisation finit par chuter et cela aura des impacts forts dans le monde entier, encore à l'heure actuelle. « 1 500 000 », c'est le nombre de victimes estimées qui se sont vues arnaquer par les belles promesses de BitConnect sur toutes les années passées. Sur le banc des accusés, plusieurs personnalités à la tête de BitConnect, mais également à la tête de diverses chaînes YouTube à succès. L'une des personnes à qui l'on peut penser est devenue une légende sur Internet, Carlos Matos de New York City. La personne au micro de la conférence annuelle de BitConnect, qui n'aura en fait lieu qu'une seule fois et qui s'est tenue le 28 octobre 2017 à Pattaya en Thaïlande, était un investisseur qui croyait au projet après avoir investi quelques centaines de milliers de dollars. Des internautes se sont questionnés sur son implication après cette conférence retransmise en direct sur YouTube qui a réuni plus de 2000 personnes et où l'on offrait à tour de bras de l'argent et des voitures de luxe. Pour avoir accès à cette conférence, le ticket d'entrée était de remplir une condition, avoir fait un dépôt unique d'au moins 20 000 $, ce qui implique que les 2000 personnes représentaient à elles seules plus de 40 millions de dollars dans la salle, ce qui laisse imaginer d'où venaient les fonds pour permettre cet événement. Cependant, Carlos Matos n'avait aucune implication dans la direction de BitConnect. Au contraire, il était une victime de l'arnaque et a perdu son investissement et a fait même profil bas pendant quelques temps avant de revenir sur les réseaux en partageant sa vie et ses conseils de développement personnel. Il a par ailleurs fait une vidéo en mai 2019 où il revient sur l'affaire et les conséquences qu'elle a eues sur sa vie. Mais si Carlos n'était qu'une victime collatérale, d'autres personnes sont dans le collimateur des enquêteurs. À la tête de BitConnect, Satish Kumbhani est recherché par les autorités américaines, mais reste cependant introuvable. Certains de ses collaborateurs ont été épinglés par la justice. Le responsable notamment de la région Asie a été arrêté en août 2018 à Delhi en Inde et fait l'objet d'une autre enquête sur une affaire d'arnaque similaire. La justice américaine tient entre ses mains le chargé de promotion de BitConnect et a saisi pour 56 millions de dollars de ses cryptoactifs pour commencer à rembourser ses victimes. Sa sentence sera prononcée le 7 janvier 2022 et il risque jusqu'à 20 ans de prison. D'autres influenceurs qui ont fait la promotion de BitConnect ont eux aussi été inquiétés par la justice et ont été condamnés à rembourser diverses sommes pour indemniser les victimes.
L'histoire de BitConnect continue encore 3 ans après sa fermeture de s'écrire et on pourrait avoir encore des rebondissements dans les mois ou les années à venir. Quoi qu'il en soit, cette arnaque a largement terni l'image des crypto-monnaies et participe encore à son assimilation à l'arnaque de Ponzi. Si on pouvait s'interroger dans le dernier épisode sur la pertinence de Silk Road dans l'adoption de Bitcoin, il est certain qu'ici, BitConnect n'a fait que porter préjudice à ce dernier, tant d'un point de vue particulier que du point de vue des régulateurs du monde entier. Voilà pour l'histoire d'une des arnaques les plus connues du monde des crypto-monnaies. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire et à nous suggérer l'histoire que vous aimeriez entendre dans le prochain épisode. Celui-ci étant justement issu de votre souhait. Je vous mets en description toutes nos sources et quelques liens si vous souhaitez approfondir cette histoire. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.